Bonjour à tous, si je suis là aujourd'hui, c'est pour interviewer quelqu'un que vous connaissez très bien, Kev Adams. Bonjour Kev, pour ceux qui n'habitent pas la même planète que nous, présente-toi s'il te plaît. Avec plaisir, bonjour, voilà, je m'appelle Kev et je suis comédien et je fais des petites blagues et des films parfois et des séries télé. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à Coudekerque-Branche dans la région de Dunkerque. Comment te sens-tu ici à Coudekerque-Branche ? Écoute, je me sens très bien, je suis très content d'être ici et de faire un spectacle ici avec une troupe d'humoristes. Voilà, je pense qu'on est dans une période où on a tous besoin de rire et de s'amuser. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, on va essayer de tous s'amuser, c'est le plus important. Tu fais beaucoup de choses, acteur, présentateur, humoriste. Que préfères-tu faire ? Je préfère être sur scène, c'est pour ça que je continue de faire de la scène, j'adore être sur scène, tu vois. Je trouve que c'est trop bien de pouvoir avoir un contact direct comme ça avec les gens, d'essayer de les faire rire. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau, de plus magique, et d'essayer de donner des émotions surtout. Donc je dirais que c'est la scène que je préfère. À quel âge as-tu commencé l'humour et qui t'a donné envie ? Alors j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à faire de l'humour quand j'avais 15-16 ans et c'est la génération Jamel, Gad, Franck Dubosc qui m'a donné envie moi de monter sur scène. Et aussi des plus anciens comme Elie Kakou, Michel Courtemanche. Tu dois être trop jeune pour les connaître mais c'était des très bons humoristes. Faut tourner la page. Pas facile, pas évident. Est-ce que des fois tu as fait des blagues qui n'ont pas fait rire les spectateurs ? Bien sûr, évidemment. Tu sais, c'est comme le vélo. Hein. Si tu tombes jamais à vélo, tu deviendras jamais un champion de vélo. Là, c'est pareil. Sur scène, des fois, tu fais des blagues qui font pas rire. C'est pas grave. Tu te relèves, tu réessayes. Je pense que dans tout, n'importe quel travail dans la vie, il faut se planter pour apprendre de tes erreurs. Et souvent, tu apprends plus quand ça marche pas que quand ça marche. Parce que quand ça marche, c'est cool. Mais finalement, tu sors, t'es heureux, il y a de l'adrénaline et après, tu passes à autre chose. Alors que quand ça marche pas, ça te fait te poser les bonnes questions. Donc moi, je pense que c'est bien de se planter de temps en temps. Ça fait du bien pour la suite. Quel est ton plus beau souvenir depuis que tu es célèbre ? Écoute, je saurais pas choisir un plus beau souvenir, mais en tout cas, c'est un très joli moment que je vis. C'est la première fois que je suis interviewé par quelqu'un d'aussi jeune. Et je trouve que tu le fais avec beaucoup de professionnalisme. Je te félicite. On va faire par quelques questions rapides. Quelle est ta couleur préférée ? C'est le vert. Ton nombre préféré ? C'est le 7. Ton repas préféré ? Un truc simple, genre la tomate mozza. Celui que tu détestes ? Le repas que je déteste, j'ai du mal avec les choux de Bruxelles. Ta star préférée ? Je dirais... c'est dur, la star préférée, c'est dur. Je dirais Leonardo DiCaprio. Et pour finir... Leonardo DiCaprio ? Non. Tu connais pas ? Et toi, c'est qui ta star préférée ? Je sais pas. Tu dois choisir une star préférée comme ça. Je sais pas. C'est un youtubeur ou des gens comme ça, non ? Je sais pas. Alors toi, tu poses des questions, mais quand on t'en pose, tu sais plus répondre. Et pour finir, ta Miss préférée ? Ça, c'est une très bonne question. Non, c'est celle de cette année. Je crois qu'elle est très bien, celle de cette année. Et pour finir, ta blague préférée ? Ma blague préférée... c'est une bonne question, ma blague préférée. Il faudrait une petite blagounette comme ça, rapide. Non, j'ai pas de blague. C'est quoi toi ta blague préférée ? C'est Sylvain Mirouf qui me l'a raconté. C'est, je sais pourquoi on t'appelle face de paix et l'autre il fait. C'est rigolo. Écoute, c'est l'histoire d'un mec qui marche dans la rue et il a les vêtements déchirés, il a des griffures sur la tête et tout. On dirait qu'il vient de se battre, quoi, tu vois. Puis il marche comme ça et puis il est triste et tout. Puis il y a un mec qui l'arrête comme ça et il lui dit Jaco, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des griffures, t'as des vêtements déchirés, c'est que t'es dans quel état ? Et il lui dit putain, m'en parle pas. Là, on vient d'enterrer ma belle-mère, putain. Et il lui dit mais quel rapport ? Pourquoi t'es dans cet état ? Et il dit elle voulait pas.
Est-ce que tu pourrais donner un peu de force en passant un message à tous les enfants diabétiques du club des DID 1? Bien sûr, eh ben voilà, je vous envoie beaucoup de force. C'était un plaisir de faire cette interview. J'espère qu'elle vous donnera le sourire. Et je suis de tout cœur avec vous dans ce combat. Le diabète est une maladie qui est vraiment pas facile à vivre. Et je sais que la plupart d'entre vous la combattent avec beaucoup de courage. Et donc, je suis de tout cœur avec vous, évidemment. J'espère que très vite, on trouvera un maximum de solutions pour vous simplifier la vie. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous fera sourire. En tout cas, on a eu la chance d'avoir certainement le présentateur le plus prometteur de sa génération. Donc, je vous embrasse et j'espère à très bientôt. Merci Kev, bon courage pour ton spectacle. Tu verras, les coups de carquois sont de vrais amours. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte.